Brigade annonce le déploiement de 26 observateurs électoraux pour les 7e élections générales éthiopiennes. La Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire et l'Université de Bahir Dar discutent une coopération dans le domaine de sciences nucléaires. Bienvenue chers téléspectateurs, ce BC, c'est moi Zalal Morkan avec le journal. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta qui dirige la mission d'observation électorale de l'Union africaine chargée d'observer la 7e élection générale en Éthiopie est arrivé ici à Addis Abeba. L'ancien président a été reçu à l'aéroport international de Bolé par l'ambassadeur Malla Salem, directeur général des affaires européennes et américains au ministère des Affaires étrangères. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta est arrivé ici à Addis Abeba pour diriger la mission d'observation électorale de l'Union africaine, MOEA, chargée de superviser la 7e élection générale éthiopienne. À son arrivée ici à Addis Abeba, M. Kenyatta a dit aux journalistes que les élections à venir en Éthiopie revêtent une importance capitale non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du continent. Le président a également noté que l'intégrité du processus démocratique de l'Éthiopie, siège de l'Union africaine, aurait un impact positif sur l'ensemble du continent. La délégation dirigée par M. Kenyatta est composée de 73 observateurs de court terme provenant de 37 pays africains. Ce groupe comprendrait des experts électoraux, des militants des droits de l'homme et des représentants de la société civile. La Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire et l'Université de Bahir Dar ont discuté de la mise en place d'un cadre de coopération dans les domaines de sciences nucléaires. Lors d'une réunion au siège de la Commission, le commissaire de la Commission, Ato Sandoka Debeba, et les responsables de l'université se sont engagés à collaborer conformément à la politique nucléaire nationale éthiopienne et aux normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA en utilisant les sciences et technologies nucléaires à des fins pacifiques. Les discussions entre les deux institutions portent sur le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités, la conception des programmes d'études et l'organisation académique ainsi que la recherche, le développement et la formation pratique. Par ailleurs, il a été convenu au cours de ces discussions de faciliter l'accès des formations à l'étranger pour les étudiants et les enseignants afin de former des professionnels qualifiés dans ce domaine. Les dirigeants des deux institutions reconnaissent les avantages de cette coopération pour le développement et la croissance du pays, ont affirmé par le plein engagement à rendre efficace le plan de coopération qu'ils ont élaboré ensemble. Lors d'une réunion d'évaluation des activités menées durables de la période préélectorale qui s'est tenue dans la salle Salam du 4e général de la police d'Addis Abeba, a été annoncé que tous les préparatifs nécessaires au bon déroulement des opérations de sécurité pendant et après les élections étaient terminés. Il a été souligné lors de la discussion que les élections anticipées avaient été menées avec succès par les forces de sécurité grâce à un plan conjoint élaboré en amont et mis en œuvre rapidement. Le lieutenant général Asrat Denero a déclaré que la sécurité des élections exigeait une attention particulière. Il a insisté que le fait que toutes les tâches restantes devaient être accomplies immédiatement et que des forces s'efforcer d'exercer des pressions négatives sur le scrutin. Il a également affirmé que les préparatifs nécessaires avaient été effectués pour garantir le bon déroulement du jour du scrutin et des opérations post-électorales. La responsable du bureau de la paix et de la sécurité de la ville, Mme Lydia Germain, a quant à elle déclaré que le travail des forces de sécurité avait garanti la sécurité de la population et exercé une pression sur les forces hostiles à la paix.
Selon les informations de la police d'Addis Abeba, la situation sécuritaire préélectorale a fait l'objet d'une évaluation approfondie lors de la discussion. Les 7e élections générales se tiendront dans 52 000 bureaux de vote supervisés par plus de 350 000 agences électoraux. Le président de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, Melatwork Haïlou, a annoncé hier dans un communiqué de presse que les préparatifs généraux des 7e élections générales qui se tiendront le lundi 24 mai sont terminés. Le président a précisé qu'environ 359 000 agents électoraux ont été mobilisés pour superviser et mettre en œuvre le processus de vote. Il a été également annoncé que 52 000 bureaux de vote à travers l'Éthiopie sont organisés et prêts à accueillir des électeurs. Il a été indiqué que les élections concerneront 501 des 547 sièges de la Chambre des représentants du peuple. À cette fin, il a été expliqué que des comités et des règlements des greffes ont été mis en place dans les 663 bureaux de vote où se tiennent les élections de représentants du peuple et de conseils régionaux. Ces comités sont présidés par des chefs du bureau de vote et comprennent 2 membres élus par la communauté. Il a été précisé que tous les membres des comités ont reçu la formation nécessaire en matière de traitement des greffes. La force opérationnelle de Jointe pour la sécurité et la sûreté poursuivra son travail afin d'assurer le succès de la 7e élection générale, a déclaré le maréchal Birhanu Julla. La police fédérale éthiopienne a informé la force opérationnelle conjointe pour la sécurité et la sûreté des préparatifs mis en œuvre en termes d'effectifs, d'armement et de technologie pour garantir le succès des 7e élections générales. Selon le chef d'état-major de la police fédérale éthiopienne, le maréchal Birhanu Julla, les préparatifs de la force opérationnelle conjointe pour la sécurité et la sûreté en vue des élections sont très solides. Malgré les diverses tentatives de perturbation du scrutin, les forces de défense ont confirmé avoir déjoué ces plans destructeurs et collaboration avec d'autres forces de sécurité. Le maréchal Birhanu Julla a ajouté que la police fédérale éthiopienne, après la réforme, joue un rôle essentiel dans la protection de la sécurité des citoyens, notamment pour garantir le bon déroulement de la 7e élection générale. Le commissaire général a confirmé que la force opérationnelle continuera de renforcer les mesures de sécurité et de sûreté afin de garantir les élections pacifiques et les opérations post-électorales seront menées à bien. Et pour conclure, le journal l'Autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, a annoncé le déploiement de 26 observateurs électoraux issus de son secrétariat et des États membres des différentes localités pour la 7e élection générale éthiopienne. Le commandant Abebe Moulouner, directeur du secteur de paix et de sécurité de l'IGAD, a déclaré à ISEA que les observateurs sont des professionnels qui travaillent directement avec les commissions électorales des États membres des organisations et de la société civile, les organisations des jeunes et les organisations de femmes, conformément au mandat d'observation électorale de l'Union africaine. Le directeur a souligné que l'IGAD avait déjà observé les processus électoraux de l'Ouganda et de Djibouti cette année, a indiqué qu'elle surveillait actuellement les 7e élections générales en Éthiopie en déployant des professionnels. Les observateurs ont satisfait aux exigences de la Commission électorale éthiopienne en vue de la 7e élection générale, se sont enregistrés et ont prêté serment. La Commission électorale a également expliqué avoir dispensé une formation sur la loi électorale éthiopienne et les autres règles de procédure et avoir délivré une autorisation en entité qu'elle a mandatée pour l'observation des élections. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. L'IGAD a annoncé le déploiement de 26 observateurs électoraux aux 7e élection générale éthiopienne.
La Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire et l'Université de Bahar Dar discutent d'une coopération dans le domaine de la science nucléaire. Chers téléspectateurs, si s'achève le journal, c'était moi Zalala Mourkana avec vous. Il suit une poursuite de programme et bon week-end.